Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ces 2 jours consacrés à la chirurgie 4.0, seconde édition. Ravi de vous retrouver après celle de l'année dernière qui avait déjà été un plaisir à animer. Donc un programme chargé, je pense que vous l'avez tous eu sous la main, qui va se répartir sur 2 journées. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'impact de la robotique et les nouveaux robots, planification, IA, enfin tous les sujets assez techniques. Et puis demain, on sera sur la recherche clinique et les data avec une série de présentations. Je ne vous refais pas tout le programme puisque vous l'avez. Ce qui est important de savoir, c'est 2 choses. Il y aura des tables rondes, 2 par jour, une en fin de matinée et une en fin d'après-midi. Même chose demain. Et en plus, ce sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez aux orateurs. Bien évidemment, lors des autres présentations, si le temps le permet, mais effectivement, c'est timé, vous pourrez également intervenir ou poser toutes vos questions. Autre précision, il n'y a pas particulièrement de cocktail organisé à midi. C'est important de le préciser. Et puis, pour ces 2 journées, eh bien, vous êtes invités, évidemment, à découvrir les partenaires, au-delà des invitants, à qui je vais donner la parole dans une seconde. Donc, évidemment, l'Académie nationale de chirurgie, mais également Médicène Paris Région et le Conseil national des jeunes chirurgiens. Vous avez un grand nombre de partenaires qui font démonstration sur les stands et qui viendront également présenter, ça aussi c'est important de le rappeler, vous aurez plusieurs temps de pitch sessions pour écouter les exposants présenter leurs produits. Voilà pour l'essentiel, mais tout de suite, je passe la parole à Olivier Jardet, qui est le président de l'Académie nationale de chirurgie. Merci à vous tous de votre présence, Madame l'académicienne, Madame la directrice de l'INSERM. Merci de votre présence et de commencer par un très haut niveau. Je garde un excellent souvenir je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Comme je vous le disais tout à l'heure en aparté, j'étais admiratif, mais j'ai du mal à redire après tout ce que vous avez dit d'extraordinaire. C'est vrai que la chirurgie 4.0, pourquoi 4.0 ? Parce que j'ai quand même une longévité chirurgicale. J'ai eu la chirurgie 1.0, c'était la chirurgie à ciel ouvert. La chirurgie 2.0, la célioscopie, pour moi, orthopédiste, l'arthroscopie. La 3.0, c'est robotique. Et maintenant, c'est robotique et intelligence artificielle. Alors, toute la problématique, c'est pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut de très nombreuses données, mais il faut aussi des données totalement quantitatives. Et c'est toute la problématique actuelle, c'est qu'on a des difficultés à coter et à répertorier, et c'est tout le travail du professeur Richard, c'est celui de donner les bonnes informations pour qu'on puisse les stocker. C'est un problème presque de souveraineté nationale, parce que sinon, ce sont les autres qui vont nous les donner, et ça, c'est très, très ennuyeux. Alors, il y a non seulement l'arrivée de cette robotique, de cette intelligence artificielle, mais il y a toute la problématique du bloc opératoire du futur. C'est-à-dire qu'il ne sera pas de façon identique à celui que l'on vit actuellement. Et le problème également, le deuxième problème, c'est celui des ressources humaines. Parce qu'effectivement, il faut faire marcher ces machines, et même si je suis, et je crois que toute l'Académie de chirurgie y est sensible, très sensible au compagnonnage qui était le marqueur un peu de notre métier. Alors, il y a aussi, et là je suis amiénois, et je remercie le professeur Gouron de sa présence, toute la simulation. Mais Amiens, c'est une simulation qui est un petit peu particulière, puisque c'est le bloc opératoire qui est en simulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est une simulation du chirurgien, mais là, c'est la simulation à la fois de l'anesthésiste, de l'instrumentiste et de l'interne, d'où la possibilité de faire des premières mondiales dans notre petit CHU, mais on en a quand même fait 6. Et donc, vous voyez que la simulation, l'intelligence artificielle et la robotique sont des éléments importants. Alors, comme vous pouvez le constater, l'Académie de chirurgie est une vieille dame, 300 ans, mais elle est vraiment totalement tournée vers l'avenir et elle veut prendre en charge, pour ses 13 spécialités, toute cette problématique importante, et je dirais même cette révolution. Et donc, nous allons décliner pendant ces 2 jours. Hier, on a eu la journée institutionnelle au ministère, ce qui était important parce qu'on avait les ministres, donc c'est quand même important de leur montrer la problématique de la chirurgie et de l'avenir des patients. Et donc aujourd'hui, il y aura bien sûr la robotique, les data, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Donc excellent congrès et on va sortir avec plein d'idées. Et lundi prochain, on fait la révolution dans nos blocs opératoires. Merci. Je vous laisse bien sûr
organiser votre prise de parole. Eh bien, merci. Julien, donc, un délégué général de Medicine. Bonjour à tous, merci. Donc, comme vous avez vu sur la salle, je ne suis pas Christian Deleuze qui s'excuse, il a un empêchement aujourd'hui avec les actualités du projet de loi finance et ENCO. Donc, je suis Julien Intersperger, je suis le délégué général du pôle Medicine. Peut-être quelques mots sur Medicine. Donc, c'est le pôle de compétitivité de la région Île-de-France. On fédère aujourd'hui plus de 400 membres qui sont répartis sur tous les secteurs de la santé, donc biotech, medtech et e-santé. Et on est 100% dédié à l'innovation santé humaine. Peut-être un point aussi pour dire sur l'innovation chirurgicale. Aujourd'hui, il y a une centaine de nos membres qui travaillent de près, de loin, autour du parcours opératoire, parce que c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. On est très heureux d'organiser cet événement avec notre partenaire de l'Académie nationale de chirurgie et de proposer sur ces 2 jours autour de 4 thématiques phares. On laissera les découvrir. Je ne vais pas teaser ce que va vous balayer Fabrice dans quelques instants pour l'agenda des 2 jours, mais ça nous promet des grands échanges et je remercie tous les intervenants qui se succéderont à cette table, enfin pupitre pour être exact, pour justement témoigner de leur qualité et de ce qu'on est en train de vivre autour de l'innovation chirurgicale et interventionnelle. Medicine travaille depuis 2021 sur ce sujet. C'est un sujet qu'on a un travail de fond avec des initiatives locales, que ce soit le tiers-lieu d'expérimentation BOPEX, partenariat avec la PHP et au niveau national, en se mobilisant sur les différentes initiatives de l'Agence Innovation Santé et bien évidemment avec nos partenaires de l'Académie. Pour partager une conviction forte, et je pense que si on est tous réunis aujourd'hui, c'est principalement pour ça. On parle beaucoup d'innovation, bien évidemment. Aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution. Et à Medicine, on est complètement convaincu que cette révolution est en marche et que, en fait, la manière dont on traitera demain les patients, et notamment au bloc chirurgical, mais plus largement dans le parcours opératoire, est une source de progrès immense. Et que, en fait, c'est l'un des secteurs les plus porteurs au niveau national, européen, mondial. Et on a très vite pris conscience de ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec les équipes et avec l'Académie sur ce sujet. Et je suis sûr que si on est tous là présents aujourd'hui, aussi nombreux, et avec nos différents partenaires, c'est qu'on partage tous cette même conviction. Donc je vous remercie, je nous souhaite 2 très bons jours de congrès et au plaisir d'échanger autour d'un café ou par ailleurs. Merci. Merci. J'aime bien quand on est face à une assemblée peut-être encore un peu insuffisamment nombreuse, rappeler que quand Stendhal a écrit Le Rouge et le Noir, à la fin de son livre, il a écrit « For the happy few ». Ceux qui avaient la chance de pouvoir lire étaient peu nombreux. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être, on a cette chance d'être the happy few, à l'affût de la chirurgie 4.0, qui est, on a essayé hier avec Brice Gaillet de lui dire « montre-nous la chirurgie 4.0 ». Et il a complètement estomaqué le directeur de cabinet de la ministre, de la secrétaire d'État à l'intelligence artificielle et au numérique. Il n'avait jamais vu ça. La capacité qu'on peut donner aujourd'hui à un robot chirurgical d'anticiper les gestes qu'il faut faire, qui va conduire, grâce à l'IA, justement, la capacité du chirurgien d'opérer quasiment le clone virtuel de son patient qui est sur sa table et de pouvoir en même temps recevoir dans son casque les références, finalement, la compilation de l'expertise des clones populationnels comparables aux patients que vous avez sur la table. Et donc de pouvoir faire comme un accompagnement pour que le geste soit conforme finalement à la possibilité de donner le meilleur résultat possible à votre patient. Donc c'est cette révolution, cette transformation digitale qui est au cœur de la chirurgie 4.0 et qui a pour être mise en place un certain nombre de défis à relever pour pouvoir y arriver. Alors, le premier défi auquel, malheureusement, le directeur de cabinet de la secrétaire d'État et puis le représentant du ministre qui était là, Jean-Luc Dumas, n'ont pas pu nous répondre clairement, c'est le défi financier.
Parce que pour organiser le défi financier et y répondre, il faut se rendre compte quel est aujourd'hui l'investissement nécessaire pour atteindre des objectifs, d'être les premiers de cordée, comme disait notre président Macron. C'est-à-dire savoir qu'aujourd'hui, l'investissement en santé pour l'IA, au niveau mondial, c'est environ 15 milliards de dollars. 15 milliards. L'année prochaine, c'est évalué le double. Et 2029, 150 milliards de dollars. Quand on sait, vous connaissez sûrement, vous êtes là, en R&D, en matière de IA et de robotique, quel est l'investissement de notre pays dans ce domaine-là? On est peut-être au mieux à 500 millions d'euros. Et c'est déjà pas mal. Et je pense que ce n'est pas complètement dédié uniquement à ça. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui, on est entre nous, on va essayer de s'enrichir réciproquement parce qu'on a tous des casquettes un peu différentes. On a des industriels, on a des chercheurs, on a des chirurgiens, on a des universitaires. Et il faut qu'on puisse échanger entre nous pour justement se mettre en mesure d'être un peu, malgré tout, malgré les déficits nombreux et les crises qu'on connaît, d'être encore capable d'apporter des solutions formidables et que l'Académie nationale de chirurgie est très heureuse d'essayer de valoriser. C'est un peu notre mission aujourd'hui, c'est de valoriser l'excellence française dans ce domaine. Je vous remercie. Bonjour à tous. J'ai beaucoup de plaisir d'être un peu aussi à l'origine avec Médicène de ce congrès. Je remercie de toute façon de manière très très importante Jocelyne Trocaz et Sandrine Voros parce que ces témoins sont véritablement dans l'histoire de la robotique 4.0. Et je veux dire, où qu'on aille, je veux dire, soit en France, soit à l'étranger, et qu'on discute avec des gens qui sont dans la robotique, des chercheurs, voilà, ce travail est évoqué. Et voilà, donc pouvoir avoir quelque chose qui va nous raconter un petit peu cette histoire, c'est quelque chose que je trouvais fabuleux. Le reste, très simplement, Hubert Joannet parlera des data. Je pense que les deux problèmes majeurs aujourd'hui, c'est effectivement comment la robotique est en train de se connecter, et deuxièmement, on ne peut rien faire sans les data, et on a toute cette organisation qui est importante. Et pour ma part, tous les orateurs, en tout cas de cette journée, sont vraiment des amis, des gens que j'admire beaucoup, qui travaillent et qui ont le même idéal que vous avez ici, c'est d'essayer qu'on aboutisse et qu'on aboutisse ensemble. Un point très important, ça sera la fin de cette journée, c'est vraiment les infrastructures. Parce que je pense qu'on a la mentalité, je pense qu'on a des capacités, je crois qu'on est en train d'essayer de transformer cet écosystème. Mais si on n'est pas capable d'avoir une infrastructure qui permette, on passe du téléphone, on a tous compris, on passe du téléphone fixe au téléphone portable. Si on n'a pas cette infrastructure derrière, on ne fera pas cette révolution qui est indispensable et nous deviendrons une colonie médicale franchisée, à la fois, je veux dire, pour les indications chirurgicales, mais aussi pour l'évaluation des produits, l'évaluation des innovations. Donc je pense qu'on deviendra tout à fait, on sera marginalisé. Donc c'est ce qui est excessivement important, cette partie-là est aussi très importante. Et la dernière chose, c'est que ça fait 3 ans que j'essaye de rapprocher les acteurs. Mon travail, c'est d'aller partager, bon, on le fait avec les politiques qui sont tout à fait en silo, mais surtout avec les industriels, on commence à se comprendre. Et je pense que c'est ce plaidoyer collectif qui va nous faire avancer. Oui, donc on a commencé par une journée à l'hôpital américain, puis ensuite on a fait 2 jours à Paris-Descartes, et cette année on fait 2 jours et demi. Alors,
hier, il y avait la demi-journée institutionnelle, parce que pour nous, c'est très important de transmettre les messages de la part des chirurgiens et des industriels auprès des politiques. C'est une chose de transmettre les messages et c'est une autre chose de faire bouger les lignes. Mais enfin, ça fait partie de nos missions. Alors l'objet, c'est de réunir les chirurgiens et les industriels pour que les chirurgiens comprennent que les industriels ont beaucoup de choses à proposer. On a toujours été très dépendants des technologies. Et puis comprennent que leur type de façon d'opérer bouge et ils vont avoir des moyens pour mieux prendre en charge les patients. Alors Victor Hugo disait quand l'enfant paraît, la famille s'agrandit. Cette année, nous faisons ces journées en partenariat avec la Société française d'anesthésistes réanimation et l'Association française des ingénieurs biomédicaux. Ce sont les acteurs, les anesthésistes, on les connaît bien dans les blocs, mais les ingénieurs biomédicaux, on les connaît moins, on utilise de plus en plus de technologies. Quand il y a une panne, ils apparaissent d'on ne sait où, et puis ensuite ils disparaissent, et nous estimons que ces acteurs doivent être reconnus à leur juste place. Voilà. Alors, on n'a pas tout traité, hein. On n'a pas tout traité. On s'est concentré, comme l'a dit Jean-Claude, sur la robotique connectée et sur les datas. Ça nous paraît très important parce que ce sont les applications pratiques pour les chirurgiens. Mais on n'a pas du tout traité les imprimantes 3D, on n'a pas du tout traité la croissance cellulaire, on n'a pas du tout traité l'imagerie péropératoire, l'imagerie histologique péropératoire. Vous voyez qu'il y a énormément de sujets, on est aux aguets, et c'est notre mission de mettre en exergue les nouveaux leaders, certains sont ici, on est ravis de les recevoir, et puis les nouvelles innovations technologiques. Eh bien, écoutez, bonne journée. Merci beaucoup à vous pour ces mots d'accueil. Ça va nous permettre de lancer cette première phase d'intervention. C'est toi qui as fait le mot. Oui, tout à fait, absolument. Oui, je vous en prie, vous pouvez regagner au siège, il n'y a pas de souci.